L'année 2024 n'a pas été de tout repos pour l'entreprise Yuga Labs qui détient notamment les collections Bored Ape Yacht Club et Mutant Ape Yacht Club qui est le NFT de MapPFP. J'ai réalisé un thread en anglais qui revient sur les grandes échéances de l'année 2024 de l'entreprise et l'idée c'est de revenir en vidéo sur ce même thread et d'aller un petit peu plus loin et tout ça en français. Donc fin 2023, je décide d'acquérir mon premier mutant. N'ayant pas les moyens d'acheter un Bored Ape Yacht Club, je me rabats du coup sur la seconde collection. Et pourquoi cette collection précisément ? Parce que pour moi, c'est la collection qui représente les NFT. Certes, les CryptoPunks sont les OG, sont la collection emblématique et ce sera peut-être celle qui restera à la fin. Néanmoins, les NFT ont été popularisés par les Bored Ape Yacht Club, par l'ensemble des célébrités qui utilisaient un de leurs NFT en photo de profil. Ce sont pour moi les plus reconnaissables et puis pour le deuxième Bull Run NFT, il ne fait pas de doute que ça restera une des collections blue chip. Il y a bien évidemment les CryptoPunks, les Pudgy Penguins, également Azuki. Peut-être que Doodles rentrera également dans la danse, mais pour moi ils feront partie du top 3, voire du top 5. Donc en parallèle de l'acquisition de ce mutant, j'avais également créé mon podcast il y a plusieurs mois et grâce à un enregistrement que j'ai réalisé avec NFAP, qui est membre du French Ape Yacht Club, j'ai pu du coup rejoindre ce club car à l'intérieur du Bored Ape Yacht Club, il y a ce qu'on appelle des sous-communautés, généralement par pays ou par grande ville. Et ça m'a permis du coup de rejoindre un club d'un peu plus de 200 membres, donc permettre de connecter avec d'autres holders français, d'avoir également accès à pas mal d'avantages. Je te laisserai aller sur le site qui présente tout ce que fait le club. Et en février, gros changement au niveau de la direction des Bored Ape Yacht Club de Yuga Labs, car Karga est revenu après un an d'absence. Il avait laissé son siège à Daniel Allegret qui venait d'Activision. L'orientation que prenait le club ne plaisait pas forcément à tout le monde et ce retour était plutôt une bonne nouvelle en ce début d'année 2024. Et lors de son retour, Karga annonce 3 grandes mises à jour, la création de Bike LLC pour manager du coup le club, les Bored Ape Yacht Club, de rendre Otherside du coup le métaverse de Yuga Labs public et de s'attaquer au mass market, notamment grâce à des jeux comme Dookie Dash. D'ailleurs, la version 2 sortira un peu plus tard, on le verra dans la suite de la vidéo. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, il y a malheureusement eu une mauvaise nouvelle, du moins quelque chose qui a été très mal reçu de la part de la communauté et de l'ensemble du crypto Twitter, c'est que Yuga Labs a acheté Proof, qui appartenait à Kevin Rose, un personnage qui ne fait pas l'unanimité dans le space. Il y a notamment les collections Proof Collective et Moonbirds pour les plus connus. Donc ça a été mal reçu parce que Yuga Labs acquiert toujours plus de collections, ça dilue un petit peu les holders, les fonds, etc. etc. Et en plus, il y a eu des histoires d'inside trading, donc en fait ce sont des personnes qui étaient visiblement déjà au courant. C'est difficile à prouver, mais quand on voit la charte, le volume a explosé 1 ou 2 jours avant l'annonce, et le floor price également, et ce sont des choses qu'on voit assez régulièrement dans le crypto Twitter. Donc, malheureusement, l'image encore de Bored Ape entachée, c'est un petit peu les numéros 1 à abattre, et du coup le crypto Twitter s'en donnait à cœur joie. En mars, Yuga Labs collabore avec Magic Eden, car Magic Eden, ce qui est la marketplace cross-chain, annonce du coup l'arrivée des NFT Ethereum sur sa plateforme. Et l'idée c'était pendant quelques jours de baisser les royalties pour favoriser du coup le trading sur la marketplace Magic Eden, parce que qui dit moyen de royalties pour les créateurs dit moins de frais pour les acheteurs et ça permettait du coup d'attirer des traders sur la plateforme. C'est au mois de mars également que j'acquiers mon second mutant, donc mon premier était un M1, là j'achète un M2, les M2 sont un petit peu plus rares, et je l'achète à un meilleur point d'entrée car je l'achète à 2,97, donc quasiment 2 fois moins pour quelque chose d'un peu plus rare. J'ai décidé d'average down, comme on dit, de continuer d'acheter quand ça descend pour avoir un meilleur point d'entrée. Au mois d'avril, Yuga Labs fait un petit peu l'inverse que le mois de février, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des projets, ils en vendent. Et ils décident de céder à Faraway, Legend of the Mara et HV MTL, ce qui permet à Yuga Labs un petit peu de se recentrer, de ne pas travailler sur d'autres projets. Et Spencer Tucker, qui était le responsable du coup des jeux chez Yuga, décide de rejoindre la société pour que la transition se fasse au mieux.
On arrive au mois de mai, Yuga Labs fait encore entre guillemets une bêtise, et ce qui affecte forcément du coup les collections Bored Ape Yacht Club et Mutant Ape Yacht Club, c'est que Yuga Labs est propriétaire des CryptoPunk, une collection à laquelle on ne doit pas toucher et qui se suffit à elle-même. Ils avaient décidé de lancer Punk in Residence pour mettre en avant en fait des CryptoPunk et leurs projets. Et donc Nina Chanel a lancé Super Punk World Collection, et la collection a été très mal reçue. Elle n'a pas du tout plu, et c'était un peu s'attaquer à ce qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire au CryptoPunk. Nouvelle vague de FUD sur l'ensemble du groupe, et du coup les collections NFT ont continué d'être touchées. En juin, la maison d'enchères Sotheby's a mis en vente 4 NFT de Yuga Labs, donc un Bored Ape, 2 Mutants et un Kennel, qui est la 3e collection. Et les prix sont visibles du coup sur le site de Sotheby's. Il suffit juste de se créer un compte et ensuite tu peux avoir accès au prix de vente. Et du coup, ces NFT sont partis respectivement à 264 000 $ pour le Bored Ape Yacht Club, 28 et 13 pour les Mutants et 3000 pour les Kennel. Cette vente a eu lieu en juin. Juin, c'était quasiment le bottom en termes de prix pour les NFT de Yuga Labs, et finalement les prix de vente n'était pas si cher que ça. Courant décembre, le prix du 2e mutant, c'était quasiment le floor des mutants. Pareil, les Kennel, ils sont remontés à plus d'un 3 ou plus d'un 5, donc à 4500, 5000 $. Donc finalement, ils ne se sont pas vendus pour très cher, et ce n'est pas tout à fait un full set, car certes, le Bored Ape et les 2 mutants sont liés, mais le Kennel est un gold, mais fait partie d'un autre set. Donc un set, c'est une famille de 4 NFT, un Bored Ape, 2 mutants et un Kennel. On arrive du coup à la moitié de l'année. Étant fan de podcast, je ne pouvais pas parler du coup de Apecast, qui est un podcast anglophone qui met en avant les Bored Ape de l'écosystème. Donc il y a un peu plus de 10 épisodes aujourd'hui, je crois qu'il y en a 14. J'espère que ça va continuer parce que c'est toujours intéressant de partager les histoires des holders. Et idem, si tu me découvres avec cette vidéo, j'ai un peu plus d'épisodes, j'en ai 60 au compteur, où je ne reçois pas que des mutants ou que des Bored Ape, je reçois toute personne investie de près ou de loin dans les NFT, et j'invite ces derniers à raconter leur parcours ou à parler d'un projet en particulier. En parallèle, Otherside continue de se développer. Il lance le Project Dragon sur l'ApeChain, qui permet de commencer à parler de ce Layer 3 qui va arriver. Et Otherside décide également de s'associer à Improbable avec leur ODK, donc leur Otherside Developer Kit, pour continuer de développer le métaverse. Néanmoins, on le verra également avec l'ApeChain. Pour pouvoir participer au développement du coup d'Otherside, il faut être holder d'un NFT Yuga. Donc d'un côté, c'est bien parce que ça donne de la valeur aux NFT de Yuga Labs, mais ça ferme aussi les portes à d'autres communautés. Et puis on l'a vu ces dernières semaines, par exemple avec l'airdrop du Pengu, Pudgy Penguins a réussi à onboarder énormément de collections, et peut-être que les collections Yuga Labs restent un écosystème trop fermé. Donc en août, on continue avec Otherside. Yuga décide d'inviter 20 développeurs de plus sur leur plateforme ODK pour développer encore mieux l'expérience et continuer du coup de travailler sur ce métaverse, et on commence à y voir les premières images. Cargal avait annoncé en février, lorsqu'il est revenu sur son siège de CEO, l'idée de Yuga Labs, c'est aussi d'onboarder un maximum de personnes avec le gaming, et du coup il réédite leur jeu Dookie Dash qui avait super bien marché la première fois, en remettant en jeu un gros cash prize parce qu'il y a $1 million à gagner. Avec cette réédition, l'idée c'est de travailler un petit peu plus les graphismes, de renforcer le nombre de fonctionnalités afin d'aller toucher un peu plus d'1 million de personnes. C'était l'objectif que s'était fixé le projet. En octobre, on célèbre le 4e Apefest pour Yuga Labs. Du coup, c'était du 18 au 20 en Europe cette fois à Lisbonne, car les autres Apefest avaient eu lieu aux États-Unis et à Singapour. Donc l'Apefest n'est réservé qu'aux holders d'un Bored Ape Yacht Club ou d'un Mutant Ape Yacht Club. On achète sa place, on la réserve. Lorsqu'on arrive sur place et qu'on est bien présent, on se la fait rembourser, et ça nous permet d'accéder à de nombreux événements, que ce soit des événements organisés par Yuga Labs eux-mêmes ou alors des side events
qui peuvent être organisées par d'autres communautés, comme par exemple le French Ape Yacht Club qui avait organisé sa propre soirée. Ça permet aussi de voir toutes les licences made by apes, donc ce sont les marques qui sont développées par les holders d'un Bored Ape ou d'un mutant. Et en plus de cela, le week-end a été totalement gratuit, parce qu'en décembre, tous ceux qui étaient présents au Apefest ont reçu un airdrop Monkey, du coup un meme coin qui valait 2500$ à la réception. Moi j'ai pu le vendre vers 2300 environ. Donc billets d'avion plus hébergement plus les frais sur place, moi j'ai même gagné de l'argent en participant à cet Apefest. On s'approche de la fin de l'année et lors de cet Apefest a été annoncé le mainnet du coup de l'ApeChain, qui est un layer 3 parce que l'ApeChain vient sur Arbitrum qui est un layer 2 d'Ethereum. Et le lancement a eu lieu juste à la fin de l'Apefest, donc finalement plutôt fin octobre que début novembre. Il y a eu énormément d'opportunités, notamment avec des nouvelles collections où les mints étaient plutôt abordables, parce que le token Ape, certes, avait run, je crois, de 0,7-0,8$ à 2$, mais les mints étaient que pour quelques Apes. Donc ça ramenait un petit peu de hype sur les mints, sur les nouvelles collections, mais comme je le disais, un petit peu avant, malheureusement j'ai eu l'impression que c'était que des holders de Bored Ape ou de mutants qui sont allés sur l'ApeChain et que ça restait peut-être un écosystème trop fermé à l'heure actuelle pour se développer davantage. Yuga Labs termine l'année un petit peu comme elle a commencé, elle décide d'acquérir un autre projet. Cette fois-ci on change un petit peu car on va parler notamment de sécurité et ils achètent du coup Token Proof que j'avais utilisé par exemple à l'Apefest. Et Token Proof en fait c'est une plateforme qui permet de vérifier les NFT que tu as dans ton wallet et ce qui peut te permettre d'authentifier sur internet, d'accéder à certains événements ou même de vérifier le fait que tu sois membre de tel ou tel club par exemple. Donc pour conclure cette vidéo, l'année a été un petit peu particulière parce que en tant que holder, le début d'année a plutôt mal commencé. Les mauvaises nouvelles prenaient le pas sur les bonnes, les floor price, mais ça c'était le marché dans son ensemble, ne faisait que de dégringoler. Pour rappel, les mutants on est descendu à 1,5, les Bored Ape on est descendu jusqu'à 8. Mais la fin d'année a été beaucoup plus joyeuse, notamment avec le petit run de l'ensemble des collections NFT, notamment Yuga Labs qui a mené le train fin novembre, début décembre, parce que les Bored Ape sont remontés au-dessus des 20. Il me semble que les mutants sont quasiment arrivés aux 5 ou étaient vers 4,5. Est-ce qu'en 2025 je vais upgrade d'un mutant à un Bored Ape? Je ne sais pas, ça reste encore une sacrée somme. Donc on verra ce que ça donne et je te donnerai au courant en tout cas sur la chaîne. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. On pourra le faire sur éventuellement d'autres projets. Par exemple les Pudgy Penguins où il s'est passé énormément de choses. Je pense aussi à Doodles qui build un petit peu plus dans l'ombre et à l'approche de son token pour être une des collections qui joue les premiers plans. Je te souhaite de très bons investissements, une très bonne année 2025 et on se dit à la prochaine.